Bonjour, aujourd'hui c'est le 6 novembre et notre méditation sur la grâce est basée sur Éphésiens chapitre 1 verset 10. Éphésiens 1, 10. Pour le mettre à l'exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. De réunir toutes choses en Jésus-Christ. Nous avons dans le verset 9 parlé donc du mystère révélé, le mystère qui était caché de toute l'éternité, qui nous a été révélé en Christ Jésus. Et, euh, et il dit qu'il a formé ce dessein en Christ Jésus. Et le dessein ici, c'est de réunir toutes choses, de réunir toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, en la personne du Christ Jésus. Dans le verset 3, c'est écrit que Dieu nous a bénis en Christ Jésus de toutes sortes, avec toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et cela, c'était avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde, il nous a donc bénis de toutes sortes de bénédictions. Nous avons commencé avant la fondation du monde, et dans le verset 10, nous arrivons après l'histoire du monde. Nous voyons un Christ qui est Seigneur avant, pendant et après, qui est Seigneur tout le temps. En lisant ce texte de Paul et en lisant Hébreu aussi, que nous avons donc vu hier, dans notre méditation d'hier, nous nous rendons compte que c'est lui le Créateur, c'est lui le Rédempteur et c'est lui l'unificateur. C'est celui qui va un jour unifier toutes choses sur son autorité, sous son autorité. Pardon. Lui qui est le Créateur et celui qui soutient toutes choses par la parole de sa puissance, c'est lui aussi qu'un jour va réunir toutes choses sur son autorité, celles qui sont dans les cieux avec celles qui sont sur la terre. On pourrait spéculer et penser que peut-être un jour tout le monde va vraiment appartenir au Christ. Mais dans cette même lettre, Paul nous parle des gens qui resteront avec un esprit endurci et qui ne veulent pas se plier devant la seigneurie du Seigneur, la seigneurie du Christ. Ça fait Seigneur deux fois, mais il est Seigneur éternellement. Mais ce qui est important, c'est qu'un jour, tout genou fléchira devant lui et toute langue confessera qu'il est Seigneur. Ça ne veut pas dire que ces gens seront dans son royaume, mais ça veut dire qu'un jour, tout être va reconnaître qu'il est Seigneur. Forcé sûrement de plier les genoux devant celui qui est l'alpha et l'oméga. S'il nous a choisis en lui avant la fondation du monde et s'il s'est donné entièrement pour nous pendant notre histoire, parce que il est rédempteur, mais il est aussi intercesseur, il nous sauve et il intercède pour nous tous les jours. Je serai avec vous jusqu'à la fin des siècles, il a dit dans les évangiles. C'est un Christ présent dans une éternité passée, dans l'histoire, dans l'avenir, tout le temps. Ce verset 10 montre bien qu'il est vraiment Seigneur. Et toutes choses dans l'univers vont reconnaître cela. C'est quoi l'Église? L'Église, c'est le corps du Christ. L'Église, ce sont les personnes qui le reconnaissent maintenant comme Seigneur et Roi. L'Église, ce sont ces personnes qui sont remplies de sa vie. L'Église, ce n'est pas un titre, ce n'est pas une organisation, ce n'est pas une religion. Ce sont les personnes qui sont sorties, c'est ce que ça veut dire le mot Église, Ecclésia. C'est une communauté de personnes qui sont appelées dehors, à exiter, à sortir. Et Paul explique cela aux Colossiens en disant « Il nous a fait sortir de l'empire des ténèbres pour nous placer dans son royaume de lumière. » C'est ça l'Église. Elle sort des ténèbres à la lumière. Si nous sommes sortis de la lumière, c'est que la lumière est là. Si nous sommes sortis des ténèbres, c'est que les ténèbres sont là. Mais même ces personnes dans les ténèbres, un jour seront obligées de considérer
de déclarer qu'il est roi. Même si beaucoup vont dire montagne tombe sur nous. C'est très intéressant de lire le livre d'Apocalypse et de constater que quand le Christ apparaît dans toute sa gloire, l'Église, c'est-à-dire son corps, ses enfants, ses disciples, plient le genou et le louent. Hein, vous allez trouver ça plusieurs fois dans le livre d'Apocalypse. Et c'est le même instant, bien sûr, qui est décrit par Jean. Ça change l'endroit. Parfois, ils sont sur le mont Sion, ils sont devant le trône, ils sont à des endroits différents, mais qui représentent un même lieu, bien sûr. À un moment, ils sont vraiment aux noces de l'agneau. C'est ce que ça voulait dire. C'était une fête de mariage. Et là, ils louent. Mais les autres, ils disent, montagne tombe sur nous pour nous cacher de la colère de l'agneau. Ils sont en train de reconnaître qu'il est l'agneau. Mais ils ne reconnaissent pas qu'il est leur sauveur. Ils n'acceptent pas. Ils préfèrent crever, mourir, plutôt que le considérer comme leur sauveur. Et c'est de cela dont parle Paul ici forcément, qu'un jour, tout convergira vers le Christ. Même ceux qui l'ont refusé vont reconnaître qu'il est l'agneau, le Seigneur, le roi des rois, l'alpha et l'oméga. Mais que Dieu puisse nous aider aujourd'hui à le reconnaître dans notre vie, dans notre quotidien. Même en plein confinement ici en France, c'est peut-être l'occasion pour se poser les bonnes questions sur notre vie, sur notre existence, et lui donner une place dans notre cœur. Que Dieu vous bénisse.